say hi to. Yeah, look and jump now, pedal to the floor like you running cops now. Oh, what a god. Something's voice, tools that touch the carpet steps of the door into the breast of you. Vagrant queen, show my hands to warmest touch, whispering as you dress me up anew. Voilà les gars, avec Pierre, La tuerie. en train d'essayer le nouvel Instinct SL. Franchement, une tuerie. On a vraiment pas l'impression d'avoir un petit moteur. On a énormément de puissance avec un cadre très léger. On a vraiment l'impression d'être sur un vélo musculaire avec une belle puissance, contrairement aux autres vélos. Toi, t'en penses quoi? C'est quoi ton ressenti? Bah, pour l'instant, on a fait pas mal de montées et ça tracte vraiment bien. On n'a pas l'impression d'avoir Un petit moteur, ouais. un petit moteur. Par contre, c'est vraiment léger, quoi. Exactement. Franchement, c'est top. Ils sont vraiment beaux. Rocky Mountain Powerplay Instinct SL, ça sonne très peu, ça fait tard, technique, ça monte de folie. Who's next to blow up Jeff Kush? Has to be in 2 days, made your salary. Dick so good, got your girl burning all the calories. Allergic to bullshit, bitch, I got bad allergies. Look, hear me out, hear me out. I got sauce, whoa, whoa. I'ma have to hit him with that real shit, whoa. I ain't talking nothing but that real shit, whoa, whoa. Look, tell him, I made bank, I'm not in your bracket. New watch on with the matching jacket. Shoe boxes, they keep on stacking. You talk money, that's a different accent. Every show, yeah, I got a packet. UPS, yeah, I got that package. Yo, girl, all in the DM. Bon, vous avez vu des images qui bougent. Là, c'est la nouveauté. C'est Rocky Mountain Powerplay Instinct SL. Donc, pour tout vous dire, j'ai essayé des vélos à moteur light. Jusqu'à présent, j'ai pas essayé un vélo qui m'a fait rêver. En gros, ça a sa place sur le marché parce qu'il y en a qui roulent avec et qui en sont contents. Mais j'ai toujours essayé des vélos où dès que ça devenait technique à la montée, ben, j'avais l'impression d'être plus collé qu'avec un vélo musculaire light ou avec un gros moteur. Donc c'était toujours un peu on va dire, le cul entre deux chaises. Là on a essayé les moteurs Rocky, donc ils ont fait leur propre moteur. Faut le dire, aujourd'hui c'est quand même le seul fabricant de vélos au monde à être fabricant de moteurs pour leur propre cadre. Les autres assemblent des vélos. Donc il y a quand même un parti pris de chez eux, de vouloir vraiment de faire tout de A à Z. Voilà, c'est une innovation. Donc ils peuvent se brûler les ailes. Jusqu'à présent, ben, ça marche plutôt bien. Souvent, quand ils sortent un vélo, c'est adapté à la plupart des gens, 90% des gens. On l'a essayé. On a été Kylian, Pierre, moi. Honnêtement, j'ai parti avec des a priori. Premier pétard, plus d'a priori. Honnêtement, on me mettait les yeux fermés sur le vélo. En termes de sensation de moteur, j'avais l'impression de rouler avec le gros moteur. Sachant que le vélo, quand même, c'est un vélo qui sort à moins de 20 kg. Donc on a entre 18 et 20 kg selon le montage. Donc on a perdu 3-4 kg par rapport au gros. Donc c'est quand même, c'est pas négligeable. Et premier pétard, dès que tu mets de la canne, le vélo il part. Donc ça peut faire un gros vélo de montagne. Et c'est des vélos, Rocky, gardent leur principe de vélo à cadence. Donc c'est vrai que si c'est un vélo où on veut une mobilette, tourner à 40 tours minutes, avancer, eh bien on va un peu s'ennuyer dessus. Par contre, dès qu'on commence un petit peu à mettre du rythme, le vélo se dévoile. Donc là, dans tout le test, la journée de test qu'on a fait, pour ma part, moi j'ai roulé avec Edgar qui est chez Tribe, qui représente Rocky pour la France. Et je me suis pris au jeu, lui il était sur un Instinct avec le gros moteur, moi j'avais le petit. Et premier pétard, je me suis surpris par la montée parce que je n'étais pas prêt, on va dire.
puis ensuite, une fois que j'ai pris le vélo en main, ça passait partout, on était au même rythme, c'était assez linéaire et en mettant de la cadence. Pour moi, aujourd'hui, ce vélo-là, celui qui veut l'utiliser en mode randonnée très long pour pallier au manque de physique sur un musculaire, il a sa place. Et celui, et là je tiens vraiment à le dire, celui qui fait des courses type Trophée des Alpes, qui fait pas de montée chronométrée sur des spéciales chrono à la montée, mais qui veut monter à la pédale jusqu'à OD spécial, qui veut se faire des descentes à soudain enduro, le vélo, alors là, c'est tout bénef. Tu gagnes du poids, la géométrie elle est dingue sur l'instinct, c'est un vélo qu'on peut monter en bici, donc on peut monter 160 à l'avant, avec presque 150 à l'arrière, en 29 pouces avec des gros pneus, il y a déjà de quoi faire. On gagne du poids à la descente, les relances, le moteur il est là, donc c'est vraiment intéressant. Donc je pense qu'il vient de casser les codes, les codes du moteur SL. Ils ont revu la pratique. Voilà, la pratique est revue. C'est plus destiné à une personne qui veut arrêter le musculaire, qui veut se mettre au petit vélo de montagne avec une assistance. Ça ouvre des portes. Celui qui veut faire ça, il pourra le faire. Celui qui veut rouler un peu fort en enduro, se faire plaisir à la montée, s'il veut de l'économie, il l'aura. S'il veut de la gouache, il en aura. Pour moi, ça redéfinit les codes. Donc, faut l'essayer. C'est un vélo qu'il faut essayer vraiment pour voir. Sur ce vélo, ils ont revu la pratique du moteur SL. En fait, on n'a pas la contrainte d'avoir un vélo qui fait tout, mais pas très bien. Là, on a vraiment tous les avantages. On a un moteur qui est quasi aussi puissant que l'ancien, que le gros sur l'altitude. Et on n'a pas la contrainte d'avoir un gros vélo à la descente. Le vélo, il passe partout. On a vraiment l'impression d'avoir un musculaire avec un moteur aussi puissant qu'un vélo électrique classique. Honnêtement, et je pense que c'est unanime, la différence avec un gros moteur, c'est pas le jour et la nuit. On parle à un mode couple, la précision du capteur de couple à 0. Donc là, c'est le mode standard. Mais si on passe sur ces modes-là, le vélo, on va rouler 2 heures avec, c'est une tuerie. Vraiment, on a l'impression de rouler sur un enduro avec la caisse. Donc le mec à la caisse qui roule sur un enduro, ça fait la même sensation que nous sur un vélo light comme ça avec un moteur. C'est vraiment appréciable. Moi, pour ma part, ce que j'apprécie chez Rocky, c'est l'intégration en fait. On voit bien que le moteur a été conçu sur ce cadre-là. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de... C'est tout bien intégré, c'est bien fini. Les roulements sont propres. Il n'y a pas à dire. Enfin, ils travaillent de A à Z sur le vélo. L'écran intégré dans le cadre et tout. Il y a un vélo qui sort en XS aussi. Donc ça peut être intéressant. 1,7 m. Donc un vélo très compact pour les personnes de très petite taille. Ça a sa place. C'est souvent un peu le problème sur les électriques. La batterie reste démontable. Donc aujourd'hui, il y a très peu de marques qui le font aussi. Donc elle se démonte via 3 vis en fait. Il y a 2 vis dessous et la vis qui tient la batterie. Ça permet de garder ce large spectre. Si la personne veut faire une épique enduro par exemple, change la batterie rapidement, ou du voyage, avoir une batterie dans le sac ou le Wartampack, tout se fait, tout se démonte. Donc ouais, pour conclure un peu, si tu fais très peu de vélo, que tu veux un vélo à assistance électrique et pas beaucoup pédaler, clairement, il te faut pas un SL, il te faudra un gros moteur. Parce que forcément, tu vas vite t'ennuyer avec le vélo et ça c'est clair. Déjà que le Rocky est un vélo qui demande à faire du VTT, c'est pas des mobilettes, c'est vraiment un parti pris de chez eux de dire nous on fait du VTT, on veut pas une assistance qui s'allume, ça renvoie et on fait de la mobilette. C'est vraiment un parti pris de faire du vrai VTT. Et celui qui veut vraiment acheter un gros moteur, faut acheter un gros moteur, faut pas se poser la question. Vraiment celui qui a la bascule, moins de sport, veut toujours faire des belles sorties en montagne, celui qui veut se mettre au VTT et qui veut quand même garder ce côté vélo léger, sachant que ça reste des vélos à plus de 15 kg, ça reste des poids assez conséquents, mais ça reste léger pour un vélo électrique. Là, il faut essayer. Pour conclure, donc là, on a fait une grosse journée avec Tribe, Rocky. On les remercie, ils nous font confiance depuis le début. On a commencé à vendre 2-3 vélos, puis là, on en vend plus d'une centaine à l'année. Donc c'est quand même cool de travailler avec eux. Ils ont confiance en nous, on a confiance en eux. On va continuer, on y croit. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête aujourd'hui. C'est juste vous, consommateurs, à comprendre l'image de cette marque-là et ce qu'ils veulent apporter au monde du vélo. Ils ne sont pas opportunistes, ils sont passionnés. Et moi c'est ce que j'aime. Donc merci Tribe, merci Rocky de votre présence. Et puis, gaz, tchuss, tchuss.